Rabotaï, chers auditrices et auditeurs, Mishpacha Yekara, pour cette semaine, dans mon intervention, je ne pourrai qu'exposer mon ignorance de cette paracha de Hukat qui, comme son nom l'indique, constitue un décret qui dépend de la raison non pas humaine, mais naturellement de la sagesse divine, puisqu'il s'agit de la vache rousse, la para Adouma, et qui va permettre, après un processus très compliqué, une fois qu'on la brûle avec de l'hysope et avec du bois de cèdre, et qu'on va mélanger ces cendres avec de l'eau vive, de l'eau qui provient d'un nahal, d'une fleuve, va permettre justement de purifier ceux qui sont impurs de Tum'at Met, alors que celui qui procède à la purification de l'homme impur devient lui-même impur. Il y a donc là une contradiction, effectivement, qui ne relève pas de la sagesse humaine. Cette ignorance dont je vous ai parlé, j'en suis quelque part, je ne dis pas hélas, mais j'en suis quelque part fier, étant donné que plus j'approfondis mon ignorance de cette mitzvah, que d'ailleurs même les goïms nous ont reproché, ils ont un jour dit à Rabban Yochanan ben Zakkai, mais qu'est-ce que vous faites avec cette loi-là? C'est absolument incroyable. Ça ressemble à des kishoufim, à de la sorcellerie, etc. Rabban Yochanan ben Zakkai lui a dit, écoute, c'est vrai, oui, c'est vrai. Devant ses élèves, il a répondu comme ça à l'hérétique, au goy. Et alors Rabban Yochanan ben Zakkai demande au goy, il dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas des choses? Quand vous avez des troubles psychologiques ou autres? Il a dit, oui, on a des thésazim, des troubles psychologiques. On prend certaines plantes, on les brûle, on les fait sentir aux malades et il guérit. Il a dit exactement, la Torah nous propose la même chose que chez vous. Et l'hérétique est parti, très content. Mais les Talmidim de Rabban Yochanan ben Zakkai disent, écoute, à lui, tu peux lui dire, répondre n'importe quoi, mais pas à nous. C'est pas possible. Il leur a dit, voilà, c'est comme sur votre tête, on est incapable de donner une raison quelconque à cette mitzvah, comme pour les kilaïm, par exemple, le mélange de plantes qui sont interdites de faire, le lin, la laine, le shahatnez, le mélange de la viande et du lait, etc. Mais nous sommes persuadés que ceci provient de la sagesse divine, même si nous ne sommes pas capables. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui a essayé de comprendre, etc., qui, Elecha, il y a écrit, ils prendront pour toi. Ça veut dire, Moshe connaissait le sens, l'importance de cette mitzvah, qui justement permettait de trouver le frein, la frontière qu'il y a entre la Tum'a et la Tahara, Nahon, et c'est quoi la Tum'a? C'est la Tum'at Met. C'est la Tum'at Met, c'est le fait d'être impur si on est au contact d'un mort en le touchant ou en étant dans la même chambre que lui, sous la même tente, Nahon, alors que d'autres Tum'ot sont beaucoup plus graves apparemment, comme la Tzara'at, la lèpre, puisqu'on fait sortir le bonhomme en dehors du camp d'Israël pendant 7 jours, Nahon, ou bien la gonorrhée, qu'on appelle en hébreu le zav, c'est-à-dire une émission de la graine séminale, d'accord? Mais la Tumat Met, c'est pas un problème, c'est pas un péché, en tout cas. En quoi un homme il est péché, quelqu'un a commis un péché s'il a été au contact? C'est pas un péché, c'est une situation. C'est quelque chose qui provient et il faut justement faire sortir ce qu'il y a de Touma entre guillemets chez l'individu pour lui redonner la Tahara. Le Hachamim nous disent que la notion de Touma et de Tahara, c'est la définition qu'on donne à la mort et à la vie, tout simplement. Et d'accepter ces deux situations. Le seul problème, celui qui est Mémet, c'est de ne pas rentrer dans le Beth Amikdash s'il n'a pas fait la Tahara comme il convient. D'accord? Ok? À tel point que Shlomo HaMelech HaHacham Mikol Adam a dit dans son livre, Kohelet, Amarchi Ehkama Vehi Rehuka Mimeni. Il a dit, je veux trouver la sagesse profonde de cette mitzvah, mais elle s'éloigne. Vehi Rehuka Mimeni. C'est incroyable. Plus elle s'éloigne, et plus on se rend compte que précisément, elle provient de la sagesse divine. Certains de nos maîtres, ils donnent une allusion au niveau de la gematria. Vehi Rehoka, elle s'éloigne. Plus tu t'approches du sens de cette mitzvah, et elle s'éloigne. Vehi Rehoka a pour valeur numérique 341. C'est exactement la même valeur que Para Adouma, la vache rousse. D'accord? Qui veut dire aussi 300
341. Et le Non, Rambam, il donne rien sur la parade? le Rambam, si, il a des halakhot et tout, mais ce sont des halakhot, pour ainsi dire, c'est au niveau de la pratique des mitzvot, qu'est-ce qu'il faut faire précisément, je ne vais pas m'étaler là-dessus. La parade Ouma, il faut qu'elle soit entièrement rousse. Il ne faut pas qu'elle ait même deux cheveux noirs, deux poils noirs, l'un à côté de l'autre. Il ne faut pas qu'elle ait aucun défaut physique. Il ne faut pas qu'elle ait travaillé avec une charrue, une charrette, hein, même si un oiseau se porte sur elle, elle est psoula. Un homme ne doit pas s'accouder sur la vache, etc. On peut la protéger en mettant une couverture s'il y a froid ou s'il y a de la pluie, d'accord? Mais en dehors de ça, elle doit être intégrale. Nos maîtres nous disent, en gros, pourquoi la para, pourquoi on choisit une para? On choisit une para parce qu'elle est le principe de la vie par excellence. Et alors on dit, pourquoi pas un par, au masculin et une para? On dit parce que du côté féminin, c'est l'expression de la vie, de la source de vie la plus grande. Et on dit aussi, étant donné qu'on a fait le veau d'or, le veau, un veau c'est le fils de la vache, Oui. il a fait des saletés avec ça, elle vient à la maman, il faut qu'elle nettoie les saletés, avec le caca de son fils. Tabo ha'em utqaniyahet et bena. D'accord? Alors, le Shlomo HaMelech lui-même, mais en vérité, plus j'affiche mon ignorance, mais sans hésiter à essayer de la comprendre, cette mitzvah. C'est l'approfondissement de mon ignorance qui me rapproche un peu plus d'une certaine connaissance. Il n'est pas interdit de comprendre les ta'amim des mitzvot. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui savait ça. Alors, j'essaie de comprendre une phrase qu'Akadosh Baruch Hu a dit, Imlo beriti yomam valayla, hukot shamayim wa ars lo samti. Si je n'avais pas établi mes décrets le jour et la nuit, écoute bien, le jour et la nuit, c'est des contraires, hein? Hukot shamayim wa ars lo samti. Je n'aurais pas établi les décrets du ciel et de la terre. C'est aussi des contraires, d'accord? Ça veut dire que moi, très humblement, dans mon ignorance, je pense qu'en regardant la vie de ce monde, on peut trouver aussi des contraires. Tu comprends? C'est-à-dire, par exemple, je regarde le soleil. Je me dis, le soleil, il n'a qu'une seule fonction. Pas du tout. Le soleil, il durcit les œufs et il fait fondre la cire. D'accord? Il fait fondre la cire. Le même soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il noircit, il bronze les vacanciers au bord de la mer, mais il blanchit le linge. D'accord? Et ainsi, on peut, pendant que je fais moi shaharit le matin, par exemple, c'est le matin. Qu'est-ce qu'il fait à New York, le juif là-bas? Il fait arbit. Mamash, il fait arbit. En me regardant dans une glace, par exemple, dans un miroir, eh bien, qu'est-ce que je vois? Moi-même? Non, pas du tout. Si je lève ma main droite, dans le miroir, quelle est la main qui se lève? C'est la main gauche. Si je lève ma main gauche, quelle est la main qui se lève de l'autre côté? C'est la main droite. Je vois dans la vie maintenant, je dirais, biologique, comment il y a des contraires qui sont merveilleux, incroyablement. J'ai une chenille qui a le ventre à terre. Donc pour moi, elle vit dans ce monde-là, d'accord? Et cette chenille-là, incroyable mais vrai, va se transformer et va devenir quoi? Papillon. Un papillon. Elle veut voler avec... pour te dire, donc dans la vision de notre monde, on voit que la relation de la Touma et de la Tahara ne peut se comprendre qu'à travers sa frontière, à travers si tu veux, entre le sable et la mer. Hein? Il y a une frontière qu'on ne peut pas comprendre comment la mer est retenue par le sable, d'accord? Et inversement, je dirais qu'entre le sable et la mer, qu'est-ce qu'est? Cette affaire est trop vague, franchement. Hein? Donc en fait, finalement, c'est une frontière qui n'existe pas en réalité. Pardon? C'est une frontière qui n'existe pas en réalité. C'est une frontière, mais elle est, comment dirais-je, éthérée, on la voit pas. Mais elle existe. Oui ou non? Puisque la mer est retenue par le sable. Oui, mais par cette puissance qu'il y a là. Elle n'est pas définie dans un point bien précis. Eh bien, justement, donc il y a des choses dans la vie même de ce monde qui sont, je ne dis pas qui ressemblent à la notion de Touma et Tahara, de deux contraires qui s'opposent, mais on voit quand même que si on ouvre bien les yeux, Nahon,
On voit qu'il y a des différences de cette nature. Voilà pourquoi j'ai cité, si ce n'était pas mon alliance la nuit et le jour, je n'aurais pas établi les lois du ciel et de la terre. Mamache. Je donne c'est pas des blagues, j'approfondis mon ignorance d'un côté non pas humoristique, mais j'ai toujours cru, moi, que j'étais le fils de mon père, c'est vrai, mais je me suis pas rendu compte aussi, au même moment, que j'étais le père de mon fils. D'accord? Parce que je veux dire, cette frontière-là qu'on ne peut pas. Tu prends un cercle, par exemple, et tu pointes un point, tu mets un point dans ce cercle. Je te demande, est-ce que ce point, c'est le début du cercle ou la fin du cercle? Réponds-moi. Hein? On ne sait pas. Mais c'est les deux en même temps. Donc tu vois que les deux contraires, le début et la fin, s'envisagent de la même manière que la Touma et la Tahara. C'est un bonheur de voir que dans la mort il y a la vie et que dans la vie il y a, et dans la vie il y a la mort. C'est-à-dire, si je veux vraiment vivre, il faut que je tue le temps, pour ainsi dire, façon de parler. T'as compris? Ben, je regarde le monde et je dis, ah, nord, sud, est, ouest. À l'est, le soleil se lève, d'accord? Moi, je vois l'Est, et le soleil se lève. Je demande aux Chinois, dis-moi, l'Est, c'est quoi chez toi? Il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Chez nous, ton Est, c'est mon Ouest à moi. D'accord? Si je suis debout sur la terre maintenant, ma tête en haut et mes pieds en bas, Biden, qu'est-ce qu'il est de l'autre côté? Il a les pieds, il a la tête en bas et les pieds en haut. De l'autre côté de la. Ouais. On m'a dit, tu sais, tu n'es pas si grand que ça. J'ai dit, non, qu'est-ce que tu racontes? Tout est relatif. Je suis grand devant un nain et petit devant un géant. D'accord? Hein? Ce que je n'entends pas, par exemple, aussi, on dit, le mur, il entend. Et c'est vrai, le mur entend, le mur, comme on dit le proverbe, le mur a le mur a des oreilles. Moi, regarde encore comment on peut apprécier. En une seconde, moi, je fais un pas. Je fais combien? 50 centimètres. Dans la même seconde, le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des rayons qui font combien? 10 kilomètres. 1000 kilomètres. J'ai affiché toute mon ignorance pour comprendre que, en vérité, il faut unifier ce qui est sombre et ce qui est clair dans notre existence et ressentir un peu cet infini qu'il y a dans le Olam Haba qui nous attend, qui est la grande Tahara, et à tel point que nous allons non pas laisser tomber cette mitzvah, certainement pas, mais dans les temps futurs, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va nous purifier. Comme il est dit dans Iov, Job lui-même a dit, Mi tin tahor mitame lo ehad, qui c'est qui peut faire sortir de la Touma, la pureté de la Touma, lo ehad, au sens interrogatif, c'est pas l'unique, c'est-à-dire, Mamash, Akadosh Baruch Hu, d'accord? Eh bien, voilà, nous devons, pour ainsi dire, vivre entre ces deux mondes-là, dans ce monde vivre un peu me'en olam haba, comme on le dit le Shabbat, d'accord? De telle sorte que nous puissions, pour ainsi dire, trouver toujours une joie de vivre avec ce qui reste, même dans les contraires de notre existence. Je veux rappeler simplement une anecdote qui se trouve, réelle, qui se trouve dans la Gemara. Les Chachamim un jour avaient besoin pour le Beth Amikdash d'une paradouma. D'ailleurs, on en a fait 9 jusqu'à présent. La première par Moshe et la 10e qu'on doit faire, c'est du temps du Mashiach. Et ils sont allés, on leur a dit qu'il y avait un goy, un non-juif à Ashkelon qui s'appelait Dama Ben Netina, qui avait, il voulait acheter là-bas justement des bijoux pour le éphod, pour les bijoux du Kohen Gadol. Ils sont allés le voir, un homme très très riche et tout. Ils ont dit, on est prêt à te donner 600 000 dinars de l'époque, hein? Et tu nous vends des shoham, des pierres précieuses pour le Kohen Gadol. Il leur a dit, oui, je veux bien, mais je ne peux pas, parce que la clé du coffre-fort se trouve sous l'oreiller de mon papa qui fait dodo. Il dort, et je ne veux pas le réveiller. Ils sont devenus dingues. Ils ont dit, mais il leur a dit, non, impossible. Et ils sont partis, ils ont dit, c'est comme ça, ben on va ailleurs. Il a dit, excusez-moi. Quelques mois plus tard,
on avait besoin d'une vache rousse, justement, et ils ont appris que ce même Dama Ben Netina, ce goy-là, avait une vache rousse. Ils sont allés, et ils ont dit, voilà, on te propose, on veut acheter, elle et tout ça, on a confiance en toi et tout, qu'elle correspond aux règles de la mitzvah. On te propose, il leur a dit, non, 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 ne me donnez pas ni 2 millions, ni 3 millions, uniquement l'argent que vous m'avez proposé la dernière fois, c'est tout, je veux rien gagner. Incroyable. Comment Kadosh Baruch Hu a fait bénéficier ce goy parce qu'il a respecté son père qui dormait, tu te rends compte, pour pas prendre les clés qu'il y a sous son oreiller. Et c'est chez lui qu'il a envoyé la parade, où on a vu ça. Incroyable. Ça me rappelle tous ces éléments, comment on voit que la Kedusha, elle peut sortir même, je ne dis pas de la Touma, mais en dehors d'Israël, pour ainsi dire, en dehors d'Israël. Alors que dans cette paracha, nous voyons justement, après l'exposition de la mitzvah de la vache rousse, nous voyons un phénomène incroyable. La pauvre, c'est Myriam Anevia, la sœur de Moshe. C'est dans cette paracha qu'on annonce la mort et de Myriam et aussi de Aaron. Hein? Myriam a vécu jusqu'à 126 ans, Aaron jusqu'à 123 ans et plus tard Moshe. Ils sont morts d'ailleurs les trois, hein? Moshe à 120 ans. Ils sont morts la même année. Myriam au mois de Nissan, mais on ne sait pas quel jour. Aaron au Rosh Chodesh du mois de Av, hein? Premier jour du mois de Av. Et Moshe, on le sait uniquement par l'analyse de certains phénomènes. On sait que c'est le 7 Adar, mais c'est pas écrit. C'est pas écrit pour Moshe. Et donc la pauvre Myriam, Vatamot Sham, Myriam, etc., Vatika Bersham, elle est morte là-bas. Et à ce moment-là, brusquement, elle avait le zérout, elle, que grâce à elle, dans le désert, les bénis Israël avaient un puits et qui les alimentait, les ressourçait, d'accord? Le puits s'est arrêté de fonctionner. Et les Juifs, certains d'entre eux ont couru en criant à Moshe et Aaron, ouais, qu'est-ce que c'est ça, on n'a pas de quoi boire, etc., etc. Au lieu de venir faire les Nahemotam, de les consoler. Ils étaient en deuil de Myriam, Miskena, ils étaient en deuil. On sait combien Myriam a été vraiment, je dirais, le centre j'allais presque dire de la délivrance des Juifs d'Égypte, puisque c'est elle qui a sauvé Moshe Rabbeinu, hein, d'accord? Eh bien, ils sont venus en criant, en hurlant, et alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a dit, écoute, Moshe, tu vas prendre le bâton, tu vas frapper le rocher là, de Myriam, et il va faire sortir de l'eau, mais tu parleras. Et Moshe, qui était paniqué, pour ainsi dire, je le comprends, en deuil et tout, il va prendre le bâton. C'est pas son bâton à lui, parce qu'il écrit Hamate. C'est le bâton d'Aaron qui avait fleuri la semaine passée. D'accord? Et il le prend, et au lieu de parler au rocher, qu'est-ce qu'il fait? Il le frappe. À 2 reprises, comme il dit Rachid, comme dit le texte. Hein? Et à cause de cela, il va malheureusement punir Aaron et Moshe de ne pas rentrer avec le peuple d'Israël en Eretz Israël. D'accord? Mais Moshe, encore une fois, va endosser cette sanction, pour ainsi dire, que Dieu lui dit, Ya'an loheman tembi, etc. Après cette affaire-là, Kadosh Baruch Hu, il va punir les enfants d'Israël. Je ne dis pas tous, mais enfin, une masse quand même. Il va leur envoyer des serpents. Nehashim Serafim. Des serpents que tu sais que la morsure d'un serpent, ça tue, tout simplement. Ils ont hurlé, quoi, qu'est-ce que c'est ça, tu nous as emmenés dans ce désert. Ils ne font que se plaindre. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, bon, écoute, si Aselecha Saraf, tu vas te faire un saraf. Saraf, c'est un autre nom qu'on donne au Nahash, au serpent, d'accord? Vesim Oto Alnis, tu vas l'exposer en haut d'un poteau. Veayakol Anashur, celui qui a été mordu par un serpent, il le regarde et il sera guéri. Wahai. Et Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Nahash Nehoshet. Il a compris que le mot Saraf, c'est Nahash. Et pourquoi il a fait en airain et pas un autre métal ou en bois? Il dit parce qu'il a le mot Nahash et Nehoshet se ressemblent. D'accord? Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et alors, ils étaient rassurés. Maintenant, celui qui regarde, Mamash, il va vivre. J'ai pas compris. Quel rapport qu'il y a maintenant? Et comment est-ce qu'Hachem, il peut demander de faire un tel système? Ça ressemble pas presque les Havdi, la Avodazara, presque. Plus ou moins, je crois. Mais il a voulu montrer, il a dit,
On veut que vous levez les yeux vers le serpent, mais en vérité, vous devez lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu. C'est comme a dit la Mishnah, Vechinahash, Mimi, Vechinahash, Mehaye. Est-ce que bien sûr qu'il a un poison, le serpent. C'est lui qui tue, c'est lui qui vive, non. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie comme un chalia, véritablement. Il faut regarder toujours au-dessus de ça. D'après la médecine ancienne, quand quelqu'un est mordu par un serpent, il ne faut pas qu'il le regarde justement. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il dit regardez-le. Pour comprendre, c'est pas lui, mais c'est Akadosh Baruch Hu. À tel point que même la médecine et la pharmacie, ils ont comme slogan, comme symbole, un serpent. Hein? Alors, moi, je me rappelle, en France, on exposait cela. D'accord? Alors, pourquoi c'est un serpent? Ils ont été mordus par un serpent juste après s'être plein de l'eau et après s'être plein de la manne qu'ils recevaient. La manne, c'est un seul aliment, effectivement. Ils ont dit, ouais, elle vaut rien, cette nourriture, elle reste dans notre ventre, on va peut-être exploser, étant donné qu'il n'y a pas de ressortie de tout cela. D'accord? Il a dit quoi? Pourquoi je vous envoie un nahash? Vous allez comprendre. Vous avez un aliment et vous avez la possibilité, grâce à votre esprit et votre cœur, de lui donner tous les goûts que vous voulez. Tu veux une glace au chocolat, c'est une glace au chocolat. Tu veux un cornflakes, c'est un cornflakes. Tu veux de la viande, ça ressemble à la viande. Tu veux ça, ça ressemble. Toutes les ta'amim que chaque individu souhaite, qui est approprié à son désir. Et moi, je vous envoie le nahash pour vous dire, regardez le nahash. Lui, il va manger n'importe quoi. Il mange une pomme, une cerise, ou il mange n'importe quoi. Pour lui, ça a le goût de la poussière. Et il ne s'est jamais plaint. C'est la punition que je lui ai donnée. Regardez. Alors que vous êtes le contraire. On a encore ici l'opposition, hein, de deux contraires. On n'est jamais satisfait de ce que, de mamage, de ce que l'on a. Alors, donc, pour conclure, Moraï Verabotaï, ça a duré un certain temps, ce Nahash Nehoshet. D'ailleurs, je tiens à rappeler que, d'après certains archéologues, il y avait une espèce de sanctuaire, goy, pas juif, près d'Elat, là-bas, au sud d'Eretz Israël, à l'intérieur duquel ils ont découvert un Nahash Nehoshet. Exactement à l'image de celui que Moshe Rabbeinu avait fait. Mais comme les enfants d'Israël se sont habitués à ce Nahash, etc., quelques siècles plus tard, du temps du roi Hiskiyahu Amelech, Ézéchias, hein, il a cassé ce Nahash. Pourquoi? Parce que les gens, au lieu de prier, au lieu d'aller voir même le médecin, il faut voir un médecin, mais au lieu de prier à Kadosh Baruch Hu, Refeinu Hashem Ve'erafeh, ils étaient tous presque faire de l'idolâtrie devant ce. Alors, Kitet est un Nahash Nehoshet. Il a cassé, il a concassé, et les Hachamim lui ont donné, Mamash lui ont donné raison. Yeratzoy Morai Verabotai, que nous pouvions vivre dans les oppositions qu'il y a dans ce monde-là, et de trouver pour quelqu'un qui est fatigué, qui te regarde un peu comme ça, avec des yeux troubles, qu'il t'aime quand même à l'intérieur de son cœur. Et il faut savoir unifier à la fois les sentiments et la sensibilité qu'il y a dans notre cœur, mais la confier, cette sensibilité, à notre cerveau, à notre esprit, pour faire ensemble, véritablement, qu'on puisse unifier à la fois l'esprit et le cœur, le ciel et la terre, la pureté et l'impureté. Shalom ou bracha.